Réveille-toi. Oui, toi. Pas ton reflet, pas ton masque social, toi. Pas celui que tu montres pour rassurer, ni celui que tu caches pour survivre. Je parle à cette étincelle au fond de toi, ce noyau de feu que rien n'a encore éteint. Tu le sens parfois, ce frisson qui traverse ta colonne quand tu penses à ce que tu pourrais devenir. Cette tension entre ce que tu es et ce que tu sais que tu pourrais être. C'est ton potentiel, brut, sauvage. Il hurle en silence à travers ton regard, chaque fois que tu doutes. Mais il est là, indomptable. Tu vis peut-être enfermé dans un quotidien étroit, enchaîné à des obligations qui ne résonnent pas avec ton âme. Mais il est temps d'arracher les chaînes, parce que tu n'es pas né pour ramper, tu es né pour régner. Ton cœur bat avec la puissance d'un roi endormi, et chaque battement est un appel à l'action. La force intérieure ne vient pas du confort. Elle naît dans les tempêtes, dans les nuits d'insomnie, dans les larmes qu'on ravale en silence. Elle naît quand tout s'effondre et que tu choisis malgré tout de continuer à te lever. C'est là, dans les cendres, que naissent les lions. Avoir une vision, ce n'est pas rêver les yeux fermés, c'est voir avec une clarté tellement brutale que tu ne peux plus l'ignorer. Ce n'est pas espérer que ça marche, c'est faire que ça marche. Chaque matin, tu dois voir ton objectif comme une promesse faite à ton âme. Tu ne vis pas pour te contenter, tu vis pour accomplir. Ta vision, c'est ta carte, ton guide. Sans elle, tu avances au hasard, esclave des distractions, prisonnier des attentes des autres. Mais avec elle, chaque pas est intentionnel, chaque chute devient une leçon. Tu ne dérives pas, tu construis, tu avances. Alors pose-toi les vraies questions, pas les questions de surface, les questions qui brûlent. Qu'est-ce qui te donne le vertige rien qu'en y pensant? Qu'est-ce qui te fait peur au point d'en trembler? C'est là que réside ta mission. Clarifie, concrétise, matérialise. Fais de ta vision une réalité dans ton esprit avant qu'elle ne le devienne dans le monde. Et ensuite, tu avances tous les jours. Un petit pas, un géant saut. Peu importe. Ce qui compte, c'est le mouvement, l'élan. L'élan vers ta grandeur. Tu n'éviteras pas les murs, les chutes, les tempêtes. Mais chaque fois que tu tombes, relève-toi. Plus droit, plus fort. Les blessures deviendront des armes, les cicatrices des symboles. C'est ça, la vraie force. Pas l'absence de douleur, la maîtrise de celle-ci. Pas l'invincibilité, la capacité à te relever 1000 fois. Le courage n'est pas un don, c'est une décision. Chaque jour, tu choisis. Soit tu avances malgré la peur, soit tu te laisses consumer par elle. Mais rappelle-toi ceci, chaque fois que tu recules, tu t'éloignes un peu plus de ce que tu es censé devenir. Et chaque fois que tu fais face, tu t'en rapproches. Cultive ce courage. N'attends pas qu'il arrive, crée-le. Fais de l'inconfort ta zone de confort. Fais de l'adversité ta salle d'entraînement. Rien ne te forge plus que ce que tu es prêt à affronter. Et surtout, ne t'arrête jamais. La détermination, ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas une vague émotion. C'est un feu. Une décision ferme de ne pas lâcher. Peu importe le temps, peu importe les obstacles. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus doués. Ce sont ceux qui refusent d'abandonner. Ils tombent, oui, ils échouent, souvent. Mais ils avancent, toujours. Chaque non, chaque refus, chaque échec devient une marche supplémentaire vers le sommet. Alors choisis-toi, choisis ta route, choisis ton rêve et promets-toi de ne jamais le trahir. Parce que quand tu sauras pourquoi tu fais tout ça, tu comprendras que l'échec n'est qu'un détour
jamais une fin. Le monde appartient aux audacieux, pas aux prudents, pas à ceux qui attendent un signe, à ceux qui décident que leur vie mérite d'être vécue pleinement, avec rage, avec intensité, avec sens. Et tu n'es pas seul, même si tu marches souvent seul, tu es observé. Quelqu'un quelque part te regarde, et ton exemple pourrait allumer une étincelle chez lui. C'est ça, le leadership naturel. Ce n'est pas une couronne, c'est une responsabilité. Inspire par l'exemple, pas en parlant fort, mais en agissant fort. Pas en criant tes intentions, mais en incarnant ta vision. Un leader, ce n'est pas celui qui est au sommet, c'est celui qui tend la main, qui montre ce que la grandeur peut être. Et toi, tu as ça en toi. Sois vrai, sois constant, sois engagé. Et tu verras que ta présence deviendra un phare pour ceux qui te suivent. Tu veux qu'on te fasse confiance? Commence par te faire confiance à toi-même. Et surtout, maîtrise-toi. Car sans discipline, ta force s'éparpille. Sans contrôle, tu es un fauve sans direction. Mais avec elle, tu es un roi. Maîtrise ton temps, ton énergie, tes pensées. Sois l'architecte, pas la victime. Chaque jour, choisis consciemment ton attitude. Chaque matin, dresse-toi comme un conquérant. Le monde ne te doit rien. Mais toi, tu dois tout à cette version de toi qui t'attend de l'autre côté de la peur. Rappelle-toi, la jungle ne pardonne pas l'hésitation. Alors avance, affirme-toi, trace ta voie, pas pour prouver aux autres, mais pour honorer celui que tu es vraiment. Rugis, mais pas pour faire peur. Rugis pour te rappeler que tu es vivant. Rugis pour réveiller les autres. Rugis pour marquer cette terre de ton passage. Et si tu tombes, tombe comme un roi. Et relève-toi encore plus puissant. Parce que la vraie grandeur, elle est dans ta capacité à continuer, même quand plus rien ne va. Le monde n'attendra pas que tu sois prêt. Il tourne, il avance. Mais toi aussi, tu peux avancer avec une volonté indestructible, une vision claire et une âme en feu. C'est ça, la mentalité de lion. Ce n'est pas un style, c'est une manière d'exister. Pas pour impressionner, pour impacter, pas pour dominer, pour élever. Alors, aujourd'hui, pas demain, décide de ne plus jamais t'abandonner. Décide de t'élever. Décide de rugir. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage.